Cette semaine, on se demande si le Botox n'est pas en train de ruiner le cinéma. On s'intéresse à ceux et celles qui boudent les nouvelles parce qu'elles sont trop déprimantes. Puis on n'a aucun invité parce que je vais interviewer Florence qui voulait faire la promo pour son grand reportage sur l'aide sociale qui est sorti en fin de semaine. Je suis shameless. Oui, vraiment pas gênée. Bienvenue au balado Urbania où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et je me suis fait carter à la SAQ récemment, même si j'ai presque 34 ans. Ça, c'est vraiment un flex. Moi, c'est Flo, puis j'ai fait un boycott météo pendant une semaine quand Jocelyne Blouin est morte en 2019. Est-ce que tu sais c'est qui? Feu Jocelyne. Feu Jocelyne. Allez taper ça là, dans Google, Jocelyne Blouin, vous allez la reconnaître. On dirait que ça pourrait être le nom de la tante de n'importe qui que je connais. Ouais, elle a l'air de ça aussi. Ouais? Ouais. Puis là, elle était décédée, puis t'avais de la grande peine. Ben, c'était comme un visage très réconfortant, tu sais, que je voyais tous les jours, qui annonçait la météo. Je sais pas, j'étais triste quand elle est partie. Ouais, je comprends. J'ai Moi, boudé j'étais la triste. météo. Non, il n'y a personne dans les nouvelles qui a quitté que j'étais triste. Désolée. Bon, avant de commencer, j'aimerais... On va le transparente, là. On avait enregistré ce balado au complet et on a eu un problème avec le fichier, donc on doit le réenregistrer. Et ça réjouit vraiment Gab. Ah, ça, c'est que ça m'angoisse. J'ai peur d'être faussement spontanée. Ouais. Mais je Gab vous n'aime pas jouer promets la comédie. C'est une de ses qualités, en fait. oui, j'aime pas ça, jouer la comédie. Donc là, je vais devoir faire semblant que j'ai pas entendu la chronique de Flo. Est-ce que ça va paraître? Vous me le direz si je suis trop enthousiaste. Si j'ai l'air de faire trop de l'écoute active, c'est que je fais semblant et qu'il est temps que j'aille à l'École nationale de théâtre avoir quelques cues. Cette On semaine, devrait être correct. Je commence. Oui, vas-y, Gab. Excusez, j'ai gigoté mon micro. OK. Il y a quelques jours, j'ai regardé l'émission de White Lotus. T'écoutes ça? Je sais quoi. Ouais. J'avais pas vu les 2 premières saisons. Là. C'était comme j'ai commencé à la saison 3, YOLO. Il y a une scène où 3 amies se font des compliments sur leur apparence puis elles se demandent quel traitement ou chirurgie esthétique elles ont eu. En regardant cette scène-là, j'ai réalisé une affaire. J'avais de la misère à évaluer l'âge des personnages. J'ai googlé, puis apparemment, ils sont supposés avoir entre 40 et 50 ans. C'est là que j'ai réalisé que je sais pas trop à quoi ça doit ressembler une femme de 45 ans. Oui, j'en connais. On a même quelques spécimens au bureau ici, chez Urbania. Mais je pense que le problème, c'est qu'on manque de représentation médiatique adéquate de femmes de 40 ans et plus. Ça, c'est vrai. Mon ami Ben m'a récemment envoyé un article qui s'intitulait « Est-ce que le Botox est en train de ruiner le cinéma? » et ça m'a vraiment fait réfléchir. Je sais pas si ça t'est arrivé au cours des dernières années, mais moi, en regardant des films comme The Substance avec Demi Moore, qui a 62 ans, ou Baby Girl avec Nicole Kidman, qui a 57 ans, j'ai eu de la misère à me concentrer sur le film parce que j'étais un peu dérangée par l'apparence physique des actrices. Mais c'est fascinant. Tu sais, on a tellement envie de checker puis de comprendre. On est genre... Quel âge avez-vous? Oui, c'est surtout ça le focus. Quel âge me donnez-vous? On devrait faire un guess-who Botox. Guess who? But hey, Demi Moore dans The Substance, là, j'étais comme on dirait qu'elle a mon âge, mais c'est mieux. Fou. Comme j'étais tout mêlée. Il suffit d'ouvrir TikTok pour être envahi de vidéos de chirurgiens esthétiques qui décortiquent les avant-après des faces de vedettes. Puis qui nous parlent de lifting de sourcils, de buccal fat removal. Tu vois, ça, c'est quoi? Ça, enlever du gras dans les joues. De botox, de rhinoplastie. Bien sûr, les femmes peuvent faire qu'est-ce qu'elles veulent avec leur corps, on en parle tout le temps, mais la critique qu'on peut leur faire, c'est que ces traitements-là empêchent de bien bouger le visage et donc de transmettre les émotions nécessaires à une scène. Puis bien, quand t'es actrice, ta job, c'est pas mal ça, faire croire au public que l'émotion que tu joues est réelle. C'est vrai, j'avais jamais vu ça de même. On dirait que c'est plus difficile de s'attacher à des personnages qui ont l'air faits en plastique. Puis aussi, ça me déconcentre du film, comme on disait, de constamment me demander qu'est-ce que l'actrice a fait avec sa face. Je suis comme, on dirait elle, mais... Genre, hey, il me semble qu'elle ressemblait pas à ça l'année passée ou dans le dernier film dans lequel j'ai vu. Mais c'est ça, c'est parce que c'est comme un peu... C'est intéressant, les chirurgies esthétiques, dans le sens... On veut savoir. Fait qu'on dirait que notre focus est shifté vers ça, plutôt que la trame narrative, où est-ce qu'on est dans l'histoire, comment est-ce que le personnage se sent. Tu sais, c'est comme... Hé, ton nez, là, qu'est-ce qui s'est passé? OK, Lindsay Lohan. Oui. Oh, elle a vu fait son un film de Noël? Au cinéma. Oui, j'ai vu son film de Noël. J'adore Lindsay Lohan, donc je l'ai visionné, même si c'était shitty. Puis j'étais très déconcentrée. C'est ça, tout le long du film, j'étais comme... Ben, c'est ça que je voulais dire, comme c'est peut-être mes préjugés, mais peut-être, je sais que blablabla, société, femmes, hommes, vieillissement, mais je trouve ça dommage qu'en regardant un film, je vois pas Lindsay Lohan, mais plus une genre de version patchée de Lindsay Lohan, un souvenir de sa face d'avant, plutôt que son vrai visage. C'est vrai, c'est vrai. Puis tu sais, on le dit tout, hein, qu'on trouve ça beau, les pattes d'oie, que genre, quand les rides commencent à apparaître dans le visage de nos parents, on est comme « Ah, mais genre, je t'aime trop, c'est trop beau. » Mais on dirait que quand c'est notre tour, on n'est pas capable d'appliquer ce thinking-là parce que tout le monde... Ben non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui ont recours à des chirurgies esthétiques maintenant.
Ben oui, puis rendu tu sais, la tu me norme. le dis tout le temps, Gab, c'est beau, tes pas de doigts. J'adore ça, je trouve ça tellement mignon. Mais comme moi, je ne m'endure pas. Ben, je comprends. Moi aussi, je suis pareil avec moi-même. Ben, on voit toujours nos défauts plus. Puis, Mhm. ils en parlent souvent dans les médias, ou les actrices vont en parler souvent, mais il y a très peu de rôles au cinéma, à la télévision, ici comme ailleurs, là, pour les femmes de 40 ans et plus. C'est vrai, Les rôles ouais. vont diminuer largement. Il y en a pour les personnes plus âgées. Apparemment, il y a comme une remontée des rôles là, de mamie, mettons, là, pour les femmes de peut-être 70 ans et plus. Mais entre C'est 40 et 60, ça a l'air très difficile d'être casté. Donc, je comprends aussi pourquoi des femmes... Ben, des actrices dont le travail est basé sur leur apparence physique en partie vont vouloir rester jeunes et belles et Ben oui. castables. Ben ça se oui. dit pas, mais On j'ai inventé gagne le terme. jamais au final parce que c'est ça. Quand on n'en fait pas assez, on n'a plus de gigs, on est lettre. Puis quand on en fait trop, on est figé, puis on n'intéresse plus le monde. Tu sais, c'est comme, on Hey, perd tout les le temps. femmes se font moquer d'elle. Là. Tu sais, pense, est-ce que tu te rappelles Renée Zellweger? Non, je sais pas c'est OK. qui. Bon, c'est une comédienne, je pense qu'elle est d'origine australienne, mais elle a joué dans beaucoup de films américains dans les années 2000, très connue. Puis à un moment donné, elle s'est fait refaire la face. OK. OK, Meg Ryan. Bon, OK. Ça, c'est ce genre d'actrices-là qui, un jour, se sont fait faire beaucoup de chirurgie d'un seul coup. Et leur visage est comme devenu un peu méconnaissable. Et à cause de ça, leur carrière elle s'est un peu écroulée. Ah ouais. Ben, parce que leur visage était tellement différent puis ils avaient l'air tellement visiblement chirurgiés. Imagines-tu, c'est parce que ces femmes-là, ils ont sûrement fait ça parce qu'elles voulaient continuer de travailler, parce qu'elles étaient préoccupées par leur apparence. Ben oui, c'est ça. Puis là, ça a ruiné leur carrière. Puis on les juge. Puis Nicole Kidman, ça commence à devenir la même chose. Les gens parlent beaucoup de ses chirurgies, de pourquoi elle a fait ça à sa face. Gwen Stefani, un peu la même chose. Puis au final, c'est pour continuer à travailler. Puis ça fait pas d'elle, Nicole Kidman, une moins bonne actrice Ben non. en chirurgie. Mais c'est quand même dommage qu'après, on compare puis qu'on se dise « Ah, Nicole Kidman, mettons, c'est raté. Demi Moore, c'est réussi. » Il y a aussi cet aspect-là de comme chirurgie ratée, réussie, que je trouve triste. Là. Ben oui, puis c'est ça, on parle pas non plus des chirurgies qui réussissent puis qui passent inaperçues, tu sais, parce que On justement, voit elles pas. passent inaperçues, mais il y en a, là. Beaucoup d'actrices québécoises. Ben c'est sûr, il y en a partout tout le temps, Hey, c'est juste c'est- qu'on leur remarque pas. Les 100 ans là, de Jeannette Bertrand cette semaine. Mm. Parlons d'un lifting. Jeannette Bertrand. I see you. I know you had one. Mais malgré tout, elle est très élégante. Très belle madame. Il y a de quoi de beau aussi là-dedans, là, de comme une chirurgie esthétique apparente, je sais pas si c'est moi qui est folle, mais il y a de quoi que je trouve coquet, genre, genre. hey, you go. You go, genre, ah oui, vas-y, Jeannette. Go Fais-toi off, lifter la Jeannette. face, genre. Sois coquette. C'est vrai, c'est quand même la coquetterie. Mais bon, c'est plus l'idée que aussi au cinéma, je pense que ça vient un frein au travail des acteurs-actrices. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des hommes qui se font lifter la face. Là. Puis c'est triste. Oui. Poète. Je vais finir là-dessus. Justement, en fin de semaine passée, je suis allée voir le film Habiter la maison. Puis la comédienne qui jouait la mère dans l'histoire, elle avait la même exacte ride au même endroit que ma mère. Et ça m'a vraiment marqué. Puis j'ai réalisé, justement, ton point de ta chronique d'aujourd'hui. J'en vois jamais. Des J'étais comme, madames hey, ridées il y a une à l'écran. fille à l'écran qui ressemble à ma mère. Oui. Puis c'était fascinant. J'avais jamais vu ça, on dirait. Ben, c'est vrai, surtout que, tu sais, nos mères n'ont pas... En tout cas, toi, ta mère, à quel âge? Ah, le 60. C'est ça, elle n'a pas comme 80. Non, non. Fait que, des femmes de 60 ans avec de vraies rides, c'est très rare qu'on voit ça à l'écran. À la télé québécoise aussi, là. Vraiment. Soyons honnêtes. En C'est tout vrai. cas, j'aimerais juste faire une petite félicitation à tous les docteurs, injecteurs de ce monde là, qui doivent vraiment faire la palette et rouler fort dernièrement. C'est sûr que oui. C'est à toi? Oui, moi, Gab, cette semaine, je te parle d'une affaire que de plus en plus de monde ont envie de faire. Canceller les nouvelles. Et je vais me permettre de peser ici. Fini. Plus de Entre nouvelles. ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Ukraine, le recul des droits des personnes queer, la montée des masculinistes, Elon Musk qui multiplie les bébés comme si c'était des startups. Et Trump, est-ce qu'on peut vraiment blâmer le monde qui regarde ce cirque-là puis qui se disent « Désolé, je suis saturé, j'arrête de consommer l'actualité. Puis ce monde-là, ben, ils sont pas fous parce que selon mes recherches, ce serait quelque chose comme entre 70 et 90 % de la couverture médiatique qui serait négative. Drôle d'adon, ça a aussi été démontré que chaque mot à connotation négative dans un titre de contenu d'actualité fait augmenter son taux de clic de 2 %. C'est pas beaucoup, 2 Oui, Moi, c'est je me ça. serais attendue à comme 20. Mais tu sais, tu peux mettre plusieurs mots négatifs, là, tu sais. Ah, fait que chaque mot négatif, C'est genre, ça. cette terrible nouvelle va vous Oui. dévaster. Exactement. Ouais. Cherchez pas plus loin, le doom scrolling, c'est peut-être pas juste une mauvaise habitude que vous avez avant de vous coucher, c'est peut-être aussi un modèle d'affaires.
C'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris d'apprendre qu'en 2022, 71% des Canadiens disaient avoir occasionnellement évité les nouvelles. J'ai fait mon tour sur certains forums qui font la promotion de News Detox. Les arguments sont les suivants. Les médias sont biaisés. Les nouvelles sont fausses, un classique. Les nouvelles sont trop anxiogènes, c'est pas bon pour votre santé mentale. Ou encore, elles nous éloignent de notre quotidien, donc des choses qu'on peut réellement contrôler. Mais je pense qu'il faut se demander, est-ce que se débrancher, c'est de l'autopréservation ou de l'évitement? Dans tous les cas, surprise, peu importe à quel point vous fermez fort les yeux, toutes ces choses-là continuent de se passer. Fait que pouvoir se permettre de ne pas savoir, c'est peut-être ça le vrai privilège. Et je vais citer la collaboratrice du Devoir, Marie-Hélène Gué, dans un de ses carousels sur la dépolitisation, qui a été virale cette semaine. Elle dit « Le privilège, c'est de ne pas avoir à vérifier si les lois vont jouer contre toi, de ne pas avoir à s'inquiéter chaque fois qu'un droit est abrogé. » Bref, ça m'a vraiment fait réfléchir cette semaine. Puis ma question, c'est un petit peu comment on fait pour trouver le juste milieu entre être hyper connecté et le déni. Tu sais, un endroit où est-ce que tu es curieux, lucide, informé, comme tu sais ce qui se passe, mais t'as pas envie de te mettre en petite boule puis de te pitcher dans les murs. Hey, on dirait que ça, là, ça revient encore à voyons, les sujets qu'on a abordés dans les dernières semaines sur la théorie « let them » puis le « protect your peace », excusez que je parle en anglais, là, mais l'espèce d'idée de très privilégiée de vouloir laisser de côté les énergies, entre guillemets, négatives pour améliorer ta qualité de vie. Premièrement, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a le privilège là, de faire ça, de mettre de côté soit les nouvelles ou des personnes toxiques dans sa vie. Puis ensuite, c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça va mieux aller en faisant du déni. Ben non, puis je faisais l'exercice justement ce matin. Je checkais les nouvelles, puis j'essayais de comprendre, mettons, c'est qui? Ce serait quoi le profil d'une personne qui aurait le luxe d'en avoir rien à faire des nouvelles ce matin? Et ce serait quelqu'un qui est propriétaire, quelqu'un qui fait l'épicerie un peu les yeux fermés, quelqu'un qui est pas stressé par les hausses de tarifs, la situation politique avec les États-Unis, quelqu'un qui a pas peur de perdre sa job. Tu sais, c'est comme personne. C'est quelqu'un qui a une grosse job, mais qui n'est pas entrepreneur, probablement. Quelqu'un qui a de la richesse multigénérationnelle. Qui est hétéro, probablement blanc. Aussi. Et certainement un homme. Le profil se destine. C'est notre patron Hugo Meunier. C'est une blague. Salut Hugo. Mais est-ce que toi, les nouvelles, ça t'angoisse? Comme c'est quoi est-ce que tu consultes beaucoup les nouvelles? Oui, puis j'ai vraiment des mauvais... ma diète médiatique est épouvantable. Genre, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, premièrement. Fait que je suis sûre que je consomme beaucoup d'informations fausses. Mais aussi, c'est rare que je lis des choses vraiment en profondeur. J'aimerais ça, être cette personne-là, pour vrai. Mais souvent, je suis dans le métro, j'écoute tout un matin, je lis Le Devoir. Là, je lis juste les grands titres. J'entends 3 mots de la personne qui est interviewée à la radio. Puis genre, j'arrive au bureau, j'ai rien compris. T'es comme, me voilà informée. Oui, c'est ça. Ça fonctionne tellement pas de même. J'absorbe rien, tu sais. Puis j'absorbe aucune nuance. C'est surtout ça, l'enjeu, je pense. Oui, mais on n'a pas le temps. J'allais dire, c'est quand qu'on parlait de ça, mais c'était à l'enregistrement qui a été raté, à RIP. Mais oui, c'est ça, on n'a pas le temps de bien s'informer sur toutes les situations. Puis je trouve que des fois, c'est ça qui est anxiogène. Moi, je trouve de mon côté, je veux pas ne pas m'informer. Je veux rester informée. Je pense que c'est un devoir de citoyen, citoyenne de s'informer. Pas juste par rapport à toi, tes droits, mais par rapport aux droits des autres et ce qui se passe dans ta société dans laquelle tu évolues et dans laquelle tu payes probablement des taxes. Mais je pense que c'est impossible d'être informé sur toutes les situations politiques ou d'actualité qui se passent, comme la bande de Gaza, la guerre en Ukraine, la situation géopolitique ici, les tarifs douaniers. On peut pas tout suivre, c'est pas notre travail. Mais c'est pas parce que tu comprends pas tout que tu peux pas être fru, que ça se passe pareil. Oui! Dans le sens que t'as pas besoin de comprendre tout dans les détails pour savoir qu'il y a un enjeu qui te touche puis qui te révolte un peu, là. Non, c'est ça. Mais je pense que des fois, il y a une pression aussi autre que juste les nouvelles négatives, mais d'être au courant de tout. Tu sais, Plateau ouvre un article justement sur comme les tarifs douaniers. Tu comprends pas bien c'est quoi les tarifs douaniers ou c'est quoi le gros problème avec ça, toutes les ramifications politiques de ça. Puis là, qu'est-ce que ça fait des fois? C'est que je trouve qu'on se sent mal. On se sent coupable de pas bien comprendre. Puis on se dit, mon Dieu, à quoi bon, genre, m'informer? Parce que là, je comprends déjà plus rien de ça. Faut choisir ses batailles. Il y a des gens d'ailleurs là, qui décident de couper les nouvelles le dimanche. Fait que déjà, ça leur enlève une petite charge mentale, émotive la fin de semaine. Ou de juste consommer les nouvelles papier pour juste être plus conscient, là, lire un article au complet. Déjà là, tu as l'impression d'avoir plus de nuances, d'avoir compris d'autres affaires. Paraît que ça marche bien. Et moi, savais-tu que je t'ai abonnée au Devoir papier? Oui! C'est tellement ton genre. Oui, je suis zéro étonnée d'apprendre ça. La fin de semaine seulement, parce que là, la semaine, j'avais pas le temps de le lire. Mais la fin de semaine, j'aime ça recevoir mon gros devoir papier. C'est satisfaisant. Oui, puis là,
avoir le temps de le lire à moitié parce que ma fille veut dessiner dessus, mais comme j'aime quand même ça, ce petit Mhm. rituel-là que je pense que mes parents faisaient. Oui, c'est le Puis fun. là, c'est mon tour maintenant, puis je me Ouais. sens vraiment comme un monsieur qui fume sa pipe avec. Tu sais, il y a quelque chose de très vintage, genre, dans Complètement. l'idée de lire le journal papier. Mais ça fait du bien pour vrai. Puis Oui. bref, si vous voulez poursuivre la discussion, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode de Pas peu fière de la semaine passée, je pense, avec Catherine Etier, qui disait qu'elle est complètement déprimée par l'actualité, mais qu'elle continue quand même, tu sais, de faire ses chroniques. En tout cas, c'est vraiment une réflexion intéressante. Fait que je vous conseille cet épisode-là si jamais vous avez envie de réfléchir à ça. Pas peu fier le balado. Oui, le balado. Le balado auquel nous essayons désespérément d'être Bonjour invités. Anne-Sara et Florence. En tant que... Je trouve qu'il manque de représentation dans votre balado de femmes queer extrêmement féminines. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui veut parler de son queerness et de faux ongles, appelez-moi. L'invitation est faite. Bon, en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Penses-tu que ça va avoir fonctionné? Ben, j'ai C'est aucun un doute. appel à Ça va l'aide, être notre là, extrait je suis TikTok. désespérée. Oui. Imagine. Je suis comme, appelez-moi. bon. Flo? Oui. Ben, cette semaine, on n'a pas d'invité. D'habitude, c'est le moment où on invite. Ah, wait! On dit à l'oreille qu'il n'y a pas d'invité cette C'est semaine car tu t'es moi-même. auto-invité à C'est ton propre moi-même. balado. Bonjour. Parce que tu as parlé de ton reportage sur l'aide sociale qui est Ouais. paru la fin de semaine passée sur la plateforme Micromac d'Urbania. Mhm. Et Yes. ben là, tu fais déjà le tour des médias. Là, tu es rendue une vedette. Ah oui, c'est Je pense cool, les Tu gens avais en d'avoir un parlent. T-shirt. Tu sais, les Mhm. T-shirts avec genre Florence World Tour, puis là, c'est comme Radio-Canada, 26 mars. Honnêtement, j'aimerais ça. J'aimerais ça pas pire. Surtout pour ce sujet-là, je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, des fois, là, on fait des vox pop, puis là, je veux dire, ça vaut la peine tous les contenus qu'on fait, là, puis je suis fière. Mais tu sais, des fois, il y a des sujets que t'es comme, hey, ça pour vrai, parlez-en. Oui, puis je suis contente, tu veux que ça soit vu, puis Ouais. t'es fière. Ouais. Mais peux-tu nous parler de qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Oui. c'est ça, cette affaire-là? Fait que dans le fond, je me suis intéressée à l'aide sociale. L'aide sociale, c'est un programme d'aide financière de dernier recours pour les personnes qui sont pas en mesure de travailler, soit parce qu'ils ont des enjeux de santé ou il y a des événements de la vie, là, tu sais, un accident, je sais pas. Il y a plusieurs paliers à ça, l'aide sociale, selon à quel point tu n'es pas capable de travailler. Puis au palier le plus bas, tu reçois 829 $ par mois. Puis moi, ça me... C'est peu. Ouais, j'étais comme, comment c'est possible? Quel mystère? Fait que je me suis dit, ben on va le faire pour voir en quoi ça consiste, tu sais. Puis, fait que pendant un mois, j'ai quitté mon appartement, laissé ma voiture derrière moi, puis j'ai fréquenté les banques alimentaires. Puis j'ai rencontré surtout des prestataires de l'aide sociale qui vivent ça pour de vrai. Fait que voilà, c'est disponible sur la plateforme Micromac d'Urbania. Oui, puis j'ai bien aimé, c'est ça, dans ton reportage, je te l'avais dit aussi, qu'est-ce que j'ai préféré, c'est que il y a les passions entrevues, bien sûr, blablabla, terrain, mais il y a aussi beaucoup de petits moments vlog où tu parles à la Ouais. caméra, tu t'es filmé durant ton Ouais, expérience, c'est puis ça. ça devient très personnel, puis c'est le fun, on sent vraiment ça avec toi. Donc, une belle réalisation de collègue Chloé Giroux aussi, puis Ah oui, Carl Chloé au Giroux et montage, Carl au qui montage. ont vraiment fait un beau travail. Vraiment. Tu avais dit aussi, quand tu as décidé de le faire, tu sais, son projet, je me rappelle que tu m'as dit que tu voulais le faire l'hiver et pas l'été, Ouais. pour faire ça différent des autres médias qui avaient déjà essayé. Ouais. Il y a un documentaire qui s'appelle Les naufragés des villes qui est sorti il y a à peu près 10 ans, puis où il avait fait à peu près le même concept, mais c'était plus long, puis c'était 2 personnes pendant 3 mois, puis c'était l'été. Puis ben, ça avait vraiment pogné, là, les gens avaient trouvé ça super bon, mais il y a certaines personnes qui avaient émis la critique que genre, OK, mais pour vrai, essayez l'hiver, parce que c'est un peu une autre game. Ouais. Puis comme de fait, il y a d'autres difficultés que tu rencontres l'hiver quand tu n'as pas de moyens. Premièrement, ben, les transports en commun, moi, là, pendant mon expérience, ça représentait entre 1 et 2 journées de bouffe. Là. Mettons, pour faire un aller-retour en métro, c'était comme presque 2 journées de bouffe. cher, pour le moi. métro. C'est genre vraiment. 7 piastres. Voyons donc. C'est vraiment cher. Puis, fait que j'ai marché énormément, mais là, tu sais, marcher quand il fait moins 20, moins 25, Ça suck. ça suck. Il faut vraiment que tu sois bien équipé aussi en vêtements d'hiver. Ça peut coûter cher. Tu sais, moi, j'avais déjà mon stock, mais imagine. Puis aussi, ben, l'hiver, tu tombes plus souvent malade. Fait que là, il faut que tu ailles à la pharmacie acheter des médicaments. Tylenol. Ouais. Fait qu'il y a tout ça dont je parle dans le documentaire. Ben, puis t'as rien à faire, là. C'est ça, comme on Ouais. dirait, l'été, là, même, ça coûte pas tant cher de chiller l'été, là. Tu peux aller dehors au parc Oui, c'est Léa, ça. tu peux aller au festival, mais l'hiver, il n'y a rien à faire. C'est tellement plate. Tellement rien à faire, là, quand est t'as payant pas d'argent aussi. puis qu'il fait moins 25, mais que, genre, ça fait 2 jours que t'es tout seul chez vous, t'as envie de voir un ami. Mettons, moi, j'étais dans une colocation, j'ai-tu envie d'inviter mes amis à chiller dans le salon, dans ma coloc. Tu sais, dans le sens, c'est juste vraiment plus compliqué. Puis, oublie ça, là, aller t'installer dans un bar puis payer une bière à 12 $, là, comme Ben non. c'est pas une option. Fait que... Ben, les c'est très commentaires isolant, ont commencé à rentrer aussi. Ben, ont commencé à rentrer. Tu sais, j'ai vu des commentaires en dessous des extraits qui ont été publiés sur TikTok de ton reportage, puis les gens en reviennent pas. Tu sais, je pense que un truc que tu as amené avec ton reportage aussi, c'est cette idée-là que c'est encore 830 $, 829, excusez.
le chèque d'aide sociale qu'on donne aux gens, mais c'est pas viable. C'est largement en dessous du revenu, du seuil de pauvreté. Là, si oui, c'est ça. C'est genre le tiers du revenu viable. Un loyer à Montréal, je sais pas, là, si vous payez moins de 800, 900, 1000 piastres pour un loyer à Montréal, vous êtes chanceux, là. Il n'y en a plus vraiment, là. C'est quoi la solution? Tu sais, c'est tellement triste. Puis ces personnes-là, ils vivent seuls en majorité, hein. Ils vivent pas dans une colocation, fait qu'ils payent des loyers vraiment chers, puis ils essayent juste de se démerder comme qu'ils peuvent pour manger. Puis tu sais, il y a les loyers subventionnés aussi, mais ça, ils sont construits plus, du logement abordable puis subventionné. Fait que pour vrai, il y a très peu d'alternatives. Il faut que tu sois extrêmement chanceux pour que ça arrive, là, puis que tu aies un loyer qui ait du sens, puis que tu puisses manger quelque chose qui a de l'allure. Bien, c'est quasi impossible. Puis tu as reçu, c'est ça, vers la fin de ton mois, là, en fait, à la dernière journée, je pense, ou le lendemain, vous avez invité la ministre. Ouais. La ministre Rouleau de la CAQ, le responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Ouais, c'est un long titre, au bureau. Et dans mes notes, des questions d'entrevue que je voulais te poser, quand j'ai regardé ton reportage, j'avais écrit « Tu as l'air à bout » dans l'entrevue. Mais toute la dernière semaine, là, genre, tu le voyais, là, quand je venais au bureau, j'étais comme « Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin. » Non, je pense que demain, c'est la fin. 5 fois que c'était fini aujourd'hui, puis c'est jamais fini aujourd'hui, finalement. J'ai vraiment trouvé ça difficile, puis je me suis vraiment trouvée drama queen, puis je me suis dit peut-être que je vais me regarder dans 2-3 semaines, puis je vais trouver que c'était trop dramatique, mais pour vrai, non. Comme il y a du monde qui vit ça tous les mois, puis la fin du mois est vraiment longue, est vraiment éprouvante. Puis ils peuvent pas juste tirer la plug puis être comme c'est terminé. Non, parce que toi, en plus, c'était un essai, là. Imagine, oui, c'est leur vie. Ouais, ça recommence, là, à la fin du mois. Je t'ai vu aller, je pense que c'est ça aussi qui est le fun que je t'interviewe, c'est que je t'ai vu aller, tu sais, durant tout ce mois-là, puis progressivement, tu avais l'air de pire en pire. Je dépérissais. Tu dépérissais, honnêtement, là. T'avais l'air tellement déprimée à la fin, puis triste, puis pas bien, puis t'avais hâte que ça finisse, puis... Ben, c'était vraiment dur, c'était super isolant. J'étais fatiguée, je manquais de concentration. J'avais envie de travailler parce que ça me changeait les idées puis ça me faisait du bien, mais en même temps, j'avais pas toujours l'énergie de travailler. J'avais rien à faire, tu sais, j'avais pas hâte à grand-chose, honnêtement, parce que manger, c'était pas le fun, parce que je mangeais pas des trucs intéressants. J'avais pas d'activité au programme. Tu sais, c'était vraiment comme... C'est pas une vie, là. Puis quand t'as reçu, c'est ça, discuter avec la ministre Rouleau, t'étais-tu fruit? T'avais-tu le goût de lui donner une petite pichenote en face? C'est sûr que c'était très frustrant, là. Genre, j'étais comme, comment est-ce que vous dormez la nuit, sachant que votre programme est fait de même, puis que c'est comme voulu, tu sais, on dirait que je comprenais pas trop. Mais là, je me suis dit, bon, on va se parler, tu sais, d'humain à humain, ça va. Je vais y poser mes questions, je vais insister sur certaines affaires, mais c'est sûr que c'était frustrant parce que j'insistais sur le fait que je comprenais pas pourquoi on misait pas sur le fait d'augmenter les prestations, parce qu'elle me répondait beaucoup qu'en fait, elle pense que ce qui est important, c'est d'accompagner les gens vers l'emploi, vers les études ou vers l'implication sociale. Puis c'est sûr que quand tes besoins de base sont pas répondus, ben c'est très difficile de faire ça, tu sais. Fait que je suis sortie de cette conversation, c'est sûr, un peu frustrée, un peu confuse, mais contente qu'elle ait été là. Ben c'est gentil, puis c'est bien qu'elle soit venue te parler, mais c'est déconnecté, à mon sens, comme discours un peu de penser que 830 $, c'est correct parce que ces gens-là vont retourner sur le marché du travail quand, en fait, ils sont sur l'aide sociale parce qu'ils sont pas capables de retourner sur le marché du travail. Ben, c'est ça. Puis c'est vraiment un cercle vicieux, la pauvreté, là. Genre, plus t'es pauvre, moins t'arrives à bien t'alimenter. Moins t'arrives à bien t'alimenter, plus t'es en mauvaise santé. Plus t'es en mauvaise santé, moins t'arrives à travailler. Moins t'arrives à travailler, plus t'es pauvre. Plus ça repart de même, tu sais. C'est comme... C'est vraiment un cercle vicieux. Ben c'est comme être en dépression, par exemple. C'est pas vrai que juste... Genre, faites un mois de thérapie, puis après ça, vous allez retourner au travail, puis tout va être beau. Tu sais, mais non! C'est des chemins qui sont longs, puis qui sont pas linéaires. Puis j'ai parlé à une psychologue aussi, là, qui n'est pas dans le reportage. Finalement, elle n'a pas fait la cote, mais c'était tellement intéressant notre conversation. Elle m'expliquait que aussi ça mine beaucoup l'estime personnelle des prestataires de l'aide sociale. Premièrement, parce qu'il y a plein de préjugés. On pense que c'est des lâches, des fraudeurs, toutes des le fameux mythes, BS, là. Oui. Puis aussi... te faire pousser vers l'emploi quand t'es pas prêt, ben ça te mène juste à des échecs à succession. Fait que c'est déprimant, ça aussi. Fait que c'est super déprimant, puis c'est dur pour l'estime personnelle. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Je savais pas ça. J'apprends quelque chose aujourd'hui. Eh bien. Cool. Ben là, allez voir le reportage complet de Florence sur la plateforme Micromag. Ça vaut la peine. Oui, allez-y. Très bon. Puis bravo à toi, Florence. Merci, Magal. D'avoir vécu sur 829 $ pendant un mois. En fait, c'était 828 parce qu'il te restait une pièce à la fin. Oui, 1,14 très précisément, que je savais pas dans quoi dépenser. C'est drôle, anecdote, ma dernière journée, j'étais à la bibliothèque
évidemment, parce que où d'autre aller. Puis je voulais m'acheter un café. On dirait que je voulais dépenser mon dernier 1,14, puis j'étais comme, Symboliquement. je peux rien acheter. Non, on n'est plus à l'époque où le Dollarama, tout était une pièce. là. Non, c'était Dernier. c'était 2,50 le café. Fait que, en tout cas, RIP, c'est 1,14. Tu pourrais le placer. As-tu pensé à l'investir? Combien Dans ça la vaudrait dans crypto-monnaie? 20 ans? Ah, Day, on Hey. fait-tu les derniers qu'on a enregistrés? Oui! OK, vas-y. Veux-tu que j'y aille? Oui. Moi, c'est niaiseux ce que j'ai comme contenu enregistré cette semaine. C'est un TikTok Mhm. à saveur électorale que je te partage à l'instant. Je te fais écouter ça. C'est vrai. C'est juste moi ou Mark Carney? Mark Carney. Macaroni. Macaroni, macaroni to garni. C'est vraiment épais. Je trouvais ça tellement niaiseux. C'est un TikTok de Phil Brown qui... Je sais pas s'il est humoriste, ce gars-là, mais il est très drôle. Wow. Moi, Macaroni cette Togami. semaine, ben là, c'est que j'avais pas d'extrait audio pour toi, mais je voulais Ok, te c'est ça. l'expliquer. OK? Vas-y. Tu sais, on est en période où on favorise l'achat local avec les Mhm. tarifs douaniers. Donc, si tu veux encourager une compagnie d'ici, il y a Jess de Rouyn-Noranda qui a une compagnie qui s'appelle La Zone Festive. Ah. Elle fabrique des tasses de camping ou des tasses Ok. de voyage, par Ouais. exemple, pour mettre ton alcool ou ton café, Ouais. avec des phrases choc dessus comme « J'adore chier dans le bois ». Ce que j'aime le plus chez toi, c'est ta grosse queue. Ou même, ce vin sent comme si on allait fourrer à soir. Et pélaille! Hey, ça fonctionne. En plus, son affaire a l'air de vendre beaucoup. Il faudrait dire ça à notre collègue Naomi, responsable de la plateforme plein air chez Urbania. Ben Dehors. clairement, c'est là que ça se passe. Il devrait faire une collaboration Oui. et vendre ces petites tasses. C'est épouvantable. Je suis sans mots. là. C'est tellement de mauvais goût, mais félicitations. C'est à une toutes vraie les affaire, gens. là, c'est pas une joke. Non, c'est Ah. une vraie compagnie. Je vous C'est mettrai encore le mieux. lien dans la description du balado. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci, Gab, d'avoir été là. Merci, Florence, d'avoir répondu à toutes mes belles D'avoir été questions. ma propre invitée. C'est la première fois on le refera, c'est drôle. J'ai aimé ça. C'était bon. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!